À l'occasion de la commémoration du massacre du 28 septembre, j'ai à côté de moi Hadia Ousmane Diallo qui était au stade du 28 septembre. Ensuite, deux membres de la société civile guinéenne. Bonjour Hadia. Alors en quelques mots, pouvez-vous nous parler de vos attentes par rapport à la CPI s'il vous plaît? Ça fait aujourd'hui 3 ans qu'il y a eu les massacres du 28 septembre au stade du même nom, mais jusqu'à présent, il y a des procédures qui sont faites en Guinée, mais il y a eu des inculpations. La FIDH et le collectif des avocats ont beaucoup œuvré dans ce sens, mais ils ont eu des inculpations. Et ceux qui sont inculpés sont toujours aux affaires. Cela veut dire que pour le 28 septembre, les bourreaux sont toujours au pouvoir. Alors, nous demandons l'inculpation de tous les acteurs de cette manifestation-là, tous ceux qui ont massacré le 28 septembre, d'être inculpés, d'être traduits en justice. L'impunité amène la récidive. C'est pourquoi depuis toujours, jusqu'en 2012, il y a toujours eu des exactions et ça continue. Nous demandons que la CPI s'autosaisisse du dossier guinéen, puisqu'il y a 3 ans que ça s'est passé, la justice guinéenne n'est pas libre. Il n'y a pas eu la séparation des pouvoirs en Guinée, législative, judiciaire et administrative. Tout est géré par le gouvernement. La justice n'est pas libre. Alors, pour ce qui est du dossier du 28 septembre, nous demandons l'autosaisie de la CPI. Je vous remercie, madame. Merci. Je vous souhaite du bon courage et bonne journée à vous. Merci. Merci. Maintenant, je vais donner la parole à monsieur Almami. C'est Almami, c'est ça? Almami et Djouldé. Donc, je vous écoute en premier, Almami. Quelles sont vos attentes vis-à-vis de la Cour pénale internationale et du gouvernement guinéen par rapport au massacre du 28 septembre? Alors, les attentes par rapport à la Cour pénale internationale, c'est d'accélérer le processus de transfert et le processus de jugement pour que les gens qui ont commis ce massacre ne soient plus impunis, qu'ils ne se baladent pas comme ça sans être inquiétés. Donc à ce niveau-là, ils doivent accélérer la procédure pour essayer de rendre le jugement le plus rapidement possible. Sinon, les attentes par rapport au gouvernement, c'est de changer de cap. On n'est plus au Moyen-Âge. On ne peut pas se permettre au jour d'aujourd'hui de massacrer son propre peuple. Le peuple est souverain, c'est le peuple qui élit le président. Donc, nous, comme société civile, nous devons nous donner la main pour faire le changement. Et le gouvernement doit comprendre que nous ne sommes plus à l'époque néolithique et qu'ils doivent faire un changement. Un véritable changement avec les données actuelles, les données du monde moderne et ne plus massacrer son peuple. Il est vraiment important qu'ils intègrent ça dans leur logiciel. Ça, c'est mes attentes réelles par rapport au gouvernement. D'accord. Quel est votre mot d'ordre pour préserver l'unité nationale en Guinée? Le mot d'ordre, c'est que d'abord, nous devons, au-delà de toutes les ethnies, nous donner la main et que les politiques ne doivent pas instrumentaliser le peuple. C'est-à-dire que nous devons encourager l'unité nationale et encourager tous les discours qui vont dans ce sens-là, nous donner la main et faire l'apaisement à ce niveau-là aussi. Et les partis politiques ne doivent pas se servir du peuple pour leurs propres ambitions, les ambitions personnelles. Et nous nous inscrivons dans cette démarche-là. Je vous remercie, monsieur. De rien, c'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors, donc je vous laisse déjà vous présenter, s'il vous plaît. Aboubakar Fofana, président d'honneur du club DLG, Domaine la Guinée, un club qui existe depuis 10 ans, autant pour moi. Et donc membre de la société civile guinéenne et accessoirement membre de la NGR, Nouvelle Génération pour la République. D'accord. Alors aujourd'hui, ma question est la suivante. Nous sommes le 29 septembre, nous célébrons la commémoration des massacres qui sont déroulés il y a 3 ans de cela au stade du 28 septembre. Quelles sont vos attentes aujourd'hui vis-à-vis de la CPI et du gouvernement guinéen? D'abord, mes attentes au niveau de la population, au niveau de tous les Guinéens, c'est que le devoir de mémoire doit être maintenu.
sans le devoir de mémoire, les violences continueront et nous serons toujours devant les drames. De la part du gouvernement, nous attendons qu'une suite logique soit donnée à l'action qui a été entreprise, c'est-à-dire que jusqu'à présent, il y a 2 ou 3 personnes inculpées. Ça fait 3 ans aujourd'hui. Nous voudrions que de la phase d'observation qui ont été ces 3 ans, on passe à la phase active d'inculpation et de traduction des supposés commanditaires et exécutants en justice, dans la cour. Donc nous attendons de la CPI qu'elle mette en branle. Déjà, ça sera une forme de pression sur la justice guinéenne, qu'elle fasse peser la menace de son intervention pour que justice soit rendue. En fait, c'est ça qui m'importe moi, parce que ce pays a trop longtemps été habitué à une culture d'impunité et de violence politique. Donc, pour mettre fin à ce cycle vicieux, il faut casser la machine. Et pour casser la machine, il faut que des actions en justice soient intentées et entreprises contre non seulement les exécutants, mais surtout les commanditaires. Je vous remercie. C'est bon. Je vous souhaite Merci. une bonne fin de journée. Merci. Merci.